Attention, ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer ta vie à jamais. Je vais te parler des objets démoniaques que tu dois immédiatement retirer de ta maison en cette année 2025. Le dernier objet va te surprendre, c'est une révélation que peu de gens connaissent et qui pourrait bien tout bouleverser. Alors, reste jusqu'à la fin. Nous vivons dans un monde où des influences nuisibles s'introduisent subtilement dans nos vies sous des formes parfois anodines. Certains de ces influences proviennent d'objets que nous gardons dans nos maisons sans en comprendre les implications spirituelles. Imagine ta maison comme un sanctuaire, un lieu sacré où règne la paix, la sérénité et la bénédiction. Pourtant, il est possible que des objets apparemment inoffensifs créent une ouverture qui perturbe cet équilibre spirituel. Nous allons sans plus tarder examiner 5 types d'objets qui pourraient bien être présents dans ta maison et dont la présence pourrait avoir un impact sur ton bien-être spirituel. Ces objets, bien que souvent banalisés, pourraient compromettre les bénédictions de Dieu dans ta vie. Ensemble, nous découvrirons comment les identifier, comprendre leur signification et les remplacer par des choix qui renforcent ta foi. Le tout premier objet démoniaque que tu dois immédiatement enlever de ta maison, ce sont les porte-bonheur et amulettes. Ces objets, présents dans de nombreuses cultures, sont souvent associés à des promesses de chance, de protection ou de prospérité. Pourtant, s'appuyer sur de tels objets détourne notre confiance en Dieu. Comme le rappelle l'Écriture dans Exode 24, nous ne devons pas faire ou vénérer d'idoles. Ces porte-bonheur, bien qu'apparemment inoffensifs, peuvent être des points d'entrée subtils pour des influences négatives, encourageant la superstition et l'idolâtrie. La peur et l'anxiété liées à l'utilisation de ces objets contredisent la promesse de Dieu dans 2 Timothée 1,7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. En mettant ta confiance dans ces amulettes, te crée un espace pour des influences contraires à la souveraineté de Dieu. Remplace ces objets par une confiance renouvelée dans la provision et la protection divine. Affirmez, comme le psalmiste dans le psaume 23:1, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le deuxième objet démoniaque que tu dois retirer de ta maison est tout ce qui est associé à la sorcellerie. Le diable a trouvé des moyens subtils d'infiltrer les foyers chrétiens, utilisant des objets apparemment inoffensifs comme des décorations ou des accessoires. Ces objets servent en réalité de passage démoniaque, ouvrant une porte aux ténèbres et attirant des influences spirituelles négatives dans ta vie. Une porte ouverte à l'invasion démoniaque. Imaginez accrocher un panneau publicitaire d'un centre commercial dans ta maison. Cela montre que tu es soit partenaire avec eux, soit un fan de leurs services. De la même manière, posséder des objets de sorcellerie dans ta maison, consciemment ou non, signifie que tu acceptes une certaine connexion avec le diable. Cela donne un accès légal aux démons pour envahir ton espace personnel. Que dit la Bible? La position de Dieu sur la sorcellerie est claire et sans compromis. Dans Deutéronome 18, 10 à 12, il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, la sorcellerie, les enchantements, la magie ou qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Dieu nous appelle à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. Toute association avec la sorcellerie est incompatible avec une vie centrée sur Christ. Quels sont ces objets? Voici une liste non exhaustive d'objets de sorcellerie que tu dois éviter ou éliminer immédiatement. Baguettes, flammes et chandeliers mystiques. Bougies utilisées pour des rituels. Porte-encens et cristaux liés aux pratiques occultes. Cartes de tarot et planches Ouija. Miroirs magiques et symboles mystiques, comme les pentagrammes, hexagrammes ou croix inversées. Certains d'entre vous peuvent avoir acquis ces objets avant d'accepter le Christ, ou peut-être par ignorance. Peu importe le contexte, ce message t'appelle à te débarrasser de ces choses immédiatement. Les symboles de sorcellerie. Certains signes ou motifs subtils, comme les croix inversées, le croissant de lune ou le pentagramme, sont souvent utilisés pour représenter des activités occultes. Le diable détourne ces symboles pour introduire les ténèbres dans ta maison. Soyez conscient de ces stratagèmes et évitez tout ce qui porte ces marques. Une étape essentielle pour les convertis. Si tu as autrefois pratiqué la sorcellerie, mais tu as maintenant reçu le salut, sache que garder ces objets t'expose encore à l'influence des ténèbres. Débarrasse-toi immédiatement pour permettre à la lumière de Dieu de briller pleinement dans ta vie et ta maison. La Bible nous rappelle dans 1 Thessaloniciens 5, 22. Abstenez-vous de toute forme de mal. Le troisième type de matériel démoniaque que tu dois éliminer de ta maison est constitué des livres sataniques. Le diable, conscient de l'évolution de la civilisation et de la technologie,
a adapté ses stratagèmes pour atteindre un public plus large. Par le passé, accéder à des matériaux occultes ou sataniques nécessitait une connexion étroite avec des groupes secrets. Aujourd'hui, ces contenus sont disponibles en toute simplicité, compilés dans des livres et accessibles dans des librairies du monde entier. Un outil d'initiation occulte. Le diable utilise ces livres pour initier, manipuler et influencer subtilement les lecteurs, y compris les enfants. Ces ouvrages ne servent pas seulement à attirer des esprits démoniaques, mais ils initient aussi leurs lecteurs au monde occulte. La Bible avertit clairement dans 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces livres sont des portails spirituels. Leur simple présence dans ta maison donne aux démons un accès légal pour opérer dans ta vie. Exemple de livres occultes. Certains ouvrages connus pour leur contenu satanique incluent le livre de la magie sacrée, la clé de Salom Ast, la Goétie, la petite clé de Salom Ast, le livre des mensonges, le livre de la loi, les enseignements secrets, le livre des OMB, le livre des dames Ast. Ceux qui ont lu ces livres décrivent souvent des expériences effrayantes, visions terrifiantes, attaques spirituelles et oppressions démoniaques. Certains, par ignorance, ont acquis ces ouvrages simplement par amour pour la lecture ou la curiosité, mais cela a ouvert une porte à une saison d'oppression spirituelle. Les conséquences spirituelles. Lorsque tu lis de tels livres, tu exposes ton esprit à des voix et pensées démoniaques. Même si tu as cessé de les lire, leur simple possession maintient une connexion spirituelle avec les ténèbres. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5:22. Abstenez-vous de toute forme de mal. Si le diable trouve ces objets dans ta maison, il les utilise comme un droit pour pénétrer ta vie. L'importance de la parole de Dieu. Au lieu de ces livres démoniaques, Dieu nous appelle à méditer sa parole, qui est notre force, notre boussole et notre protection. Comme il est écrit dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Fais de la Bible ta fondation spirituelle. Elle est une source de vie et un bouclier contre les forces des ténèbres. Le 4e matériel démoniaque dont tu dois débarrasser de ta maison concerne les symboles et les images de dieux étrangers. Dieu a été très explicite dans ses commandements concernant l'adoration d'autres dieux. Dans Exode 23:5, il déclare « Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Ce commandement reste valable aujourd'hui, car tout objet ou image qui prend la forme d'un dieu étranger ou d'une idole est une abomination aux yeux de Dieu. Les idoles et leur influence spirituelle. Il existe de nombreuses statues et images créées pour représenter des divinités étrangères. Certaines personnes croient que ces objets les protègent des malheurs, leur apportent des percées ou des bénédictions spirituelles. Cependant, ces croyances sont fausses et manipulées par le diable. Ces statues et images sont des outils d'idolâtrie qui attirent la présence démoniaque et éloignent la faveur de Dieu. Le diable exploite le désespoir des hommes en créant des objets qui semblent apporter des solutions aux problèmes de la vie. Pourtant, ces objets ouvrent la porte à des malédictions spirituelles et à la colère divine. Dans la Bible, l'idolâtrie a souvent provoqué la colère de Dieu, entraînant des conséquences graves pour le peuple d'Israël. Exemple d'idoles et d'images démoniaques. Un créature mythique telles que les dragons, les serpents ou les phénix. Baal, Ashra, Aphrodite, et d'autres dieux ou déesses de la fertilité et de la prospérité. Dieu n'a jamais demandé qu'on se prosterne devant une image ou une statue, pas même celle représentant des figures bibliques. Ces actions, bien qu'apparemment innocentes, constituent une forme subtile d'idolâtrie qui déplaît à Dieu. Le remède, se tourner vers Dieu. Dieu appelle ses enfants à se repentir et à tourner leur cœur vers lui. Comme il est écrit dans Joël 2:13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Peut-être as-tu été trompé ou mal enseigné, mais il est temps de renoncer à l'idolâtrie et de purifier ta maison de ces objets. Si tu possèdes de tels symboles ou images, détruis-les aujourd'hui, car ils n'ont pas leur place dans la vie d'un croyant. Dieu seul doit être adoré.
Dieu veut que nous l'adorions en esprit et en vérité. La Bible nous rappelle que sa parole est suffisante pour nous guider et nous protéger. Fais de ta maison un sanctuaire dédié à sa gloire en retirant tout ce qui peut offenser sa sainteté. Le cinquième matériel démoniaque, la musique démoniaque et les contenus corrompus. La musique et les divertissements occupent une place centrale dans nos vies. Ce sont des moyens puissants de communication, capables de toucher nos émotions, de façonner nos pensées et d'influencer nos comportements. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces canaux peuvent être utilisés comme des outils par le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, le diable a investi cet espace pour corrompre les âmes et propager les ténèbres. Certains créateurs de musique, scénaristes, réalisateurs et artistes ont prêté allégeance au mal et utilisent leur talent pour glorifier les œuvres du diable. À travers des paroles de chansons, des visuels et des scénarios, ils projettent des messages subtils ou explicites qui exaltent la violence, la sorcellerie, le satanisme, l'antéchrist et des comportements contraires à la volonté de Dieu. Des exemples courants incluent des chansons célèbres, du côté des films, des classiques comme sont connus pour leur contenu spirituellement toxique. Ces œuvres ne sont pas seulement divertissantes, elles ouvrent une porte aux influences démoniaques dans ta vie. Je vais à présent vous choquer, même les films pour adultes, bien que souvent considérés comme un simple divertissement, sont l'un des outils les plus puissants utilisés par le diable pour envoûter les esprits et captiver les âmes. Ils corrompent la pureté, brisent les liens familiaux, et créent des dépendances qui éloignent de Dieu. Ces contenus sont imprégnés de ténèbres et ouvrent des portes spirituelles dangereuses. Cela mérite une attention particulière, car l'influence de ces films sur la vie spirituelle, émotionnelle et relationnelle est profonde. Nous aborderons ce sujet en détail dans une prochaine vidéo, afin d'exposer leur véritable nature et de montrer comment s'en libérer pour retrouver une vie en alignement avec Dieu. Restez connectés, car ce sujet pourrait changer votre vie. Maintenant, pourquoi ces matériaux sont-ils dangereux ? Lorsqu'on écoute de telles musiques ou qu'on regarde des films empreints de ténèbres, cela crée une connexion spirituelle. Ces œuvres plantent des graines de peur, de confusion ou d'admiration pour des forces obscures dans ton esprit et ton cœur. Elles peuvent devenir des points d'accès pour les attaques spirituelles, les cauchemars, les oppressions ou même la possession démoniaque. La Bible nous met en garde dans Psaume 101, 3-4. « Je refuserai de regarder tout ce qui est vil et vulgaire. Je déteste toutes les affaires malhonnêtes. Je n'aurai rien à faire avec elles. Je rejetterai les idées perverses et me tiendrai à l'écart de tout ce qui est mauvais. » En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nourrir nos esprits et nos cœurs avec ce qui est pur, noble et digne de louange. Dans Colossiens 3:16-17, il est dit « Laissez les paroles du Christ, dans toute leur richesse, vivre dans vos cœurs et vous rendre sages. Utilisez ces paroles pour vous enseigner et vous conseiller les uns les autres. Chantez des psaumes, des hymnes et des chants spirituels à Dieu avec des cœurs reconnaissants. Et quoi que vous fassiez ou disiez, que ce soit en tant que représentant du Seigneur Jésus. » Comment identifier et éliminer ces matériaux? Faites un tri dans vos playlists, vos collections de films et vos séries. Demande-toi si le contenu glorifie Dieu ou s'il va à l'encontre de sa parole. Soyez vigilants envers les artistes ou les œuvres qui promeuvent des thèmes comme la violence, la rébellion ou l'occultisme. Remplace ces contenus par des chansons et des films qui élèvent ta foi, remplissent ton esprit de paix et glorifient le Seigneur. Un appel à la prière pour sanctifier ta maison. Après avoir retiré ces matériaux, prends le temps de sanctifier ta maison par la prière. Demande à Dieu de purifier chaque coin de ta demeure et de restaurer un esprit de paix et de sainteté. En choisissant de rejeter la musique démoniaque et les contenus corrompus, tu fermes une porte aux ténèbres et ouvres ta vie à la lumière, à la paix et à la protection divine. Sois vigilant, car ton âme est précieuse aux yeux de Dieu. Et maintenant, nous arrivons au dernier et plus choquant des objets démoniaques dont tu dois te débarrasser immédiatement. L'adoration des idoles humaines. Prépare-toi, car ce sujet touche à une réalité méconnue mais profondément enracinée dans notre société actuelle. L'adoration des idoles humaines, joueurs, artistes et autres figures publiques. Bien que ces personnes puissent avoir des talents remarquables ou un impact positif dans certains domaines, les placer au-dessus de Dieu dans nos vies constitue une grave erreur spirituelle. Dieu déteste l'idolâtrie sous toutes ses formes. Dans Exode 23, Dieu dit clairement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Les « dieux » d'aujourd'hui ne sont pas toujours des statues de pierre ou de métal. Ils peuvent être des personnes que nous admirons au point de leur accorder une place démesurée dans nos cœurs. Cela inclut les joueurs de football, de basketball ou autres sportifs, les artistes, musiciens,
acteurs ou influenceurs des réseaux sociaux. Les leaders politiques ou économiques qui inspirent un culte de la personnalité. Les signes d'adoration injustifiés. Priorité sur Dieu, lorsque tu accordes plus de temps, d'énergie et d'attention à ces personnes qu'à ta relation avec Dieu. Imitation excessive. Tu cherches à copier leur style, leurs actions et même leurs défauts, sans discernement. Dépendance émotionnelle. Ton bonheur ou ta confiance dépendent de leur succès ou de leurs échecs. Sacrifice inconsidéré. Tu dépenses de l'argent ou du temps de manière excessive pour suivre leurs actualités, achètes leurs produits ou assistes à leurs événements, parfois au détriment de tes responsabilités spirituelles et personnelles. Les conséquences spirituelles. Tu écartes Dieu de ta vie. Dans Matthieu 6,24, Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Lorsque tu adores ces idoles humaines, tu places Dieu en second plan, ce qui affaiblit ta foi et tu ouvres la porte à des influences négatives. 2. Tu deviens esclave de l'homme. Dans Galates 10, Paul avertit « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » L'adoration des humains te transforme en esclave de leurs opinions et de leurs attentes, t'éloignant de la liberté que Christ offre. 3. Tu exposes ton âme au vide spirituel. Les idoles humaines ne peuvent pas combler ton vide intérieur. Ce rôle revient uniquement à Dieu, comme le rappelle Psaume 62:2. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Ce que dit la Bible sur l'adoration de l'homme. Jérémie 17:5 nous avertit. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Lorsque nous plaçons notre confiance et notre adoration dans des êtres humains, nous limitons notre vision de Dieu et risquons de tomber dans des pièges spirituels. Revenez à Dieu, l'unique digne d'adoration. Si tu t'es laissé entraîner dans cette forme d'idolâtrie, Dieu t'appelle à revenir à lui. Comme il est écrit dans Ésaïe 42:8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu seul mérite ton adoration. Reconnaissez ses bienfaits, adore-le en esprit et en vérité, et refusez de laisser des êtres humains prendre la place qui lui revient dans ton cœur. Il est normal d'apprécier les talents et les contributions des autres, mais souviens-toi que tout don vient de Dieu. Plutôt que d'adorer les hommes, remerciez Dieu pour leurs talents et priez pour qu'ils utilisent leurs dons pour sa gloire. Si tu reconnais que tu as donné une place trop importante à quelqu'un dans ta vie, il n'est jamais trop tard pour corriger cela. Repens-toi, place Dieu au centre de ton cœur, et il te guidera sur le chemin de la vérité.